Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez peut-être remarqué, vous voyez que je ne suis pas dans le même endroit où j'étais quand j'ai testé les feutres à alcool au Huhu, car je suis rentrée chez moi en France. Donc voilà, j'ai pu avoir accès à tout mon matériel et donc aujourd'hui je fais une illustration au feutre à alcool en mélangeant tous les feutres à alcool que je possède déjà. Donc j'ai mes feutres au Huhu, comme vous vous doutez bien, des graphites, des Copic, quelques pro marqueurs également. Donc aujourd'hui c'est une vidéo que j'ai faite pour Noël. Je l'ai fini pile poil le 25 décembre, pile dans les temps. Donc c'est pour ça que la vidéo sort que maintenant entre guillemets, car j'avais du retard. Donc je fais une vidéo au traditionnel, donc je m'excuse, je crois que de temps en temps mes cheveux vont être dans le cadre et je suis désolée. J'essaie de pas trop me pencher en avant, mais c'est un peu un réflexe naturel quand je dessine de me rapprocher de la feuille et de la table. Alors cette fois-ci j'ai essayé de faire au mieux et de filmer un maximum toutes les étapes de l'illustration, c'est-à-dire que j'ai filmé le sketch aussi, le croquis que je fais, sachant que j'adore voir ça chez d'autres artistes quand ils font des vidéos, voir comment ils font le dessin en soi. Donc je l'ai essayé de le filmer cette fois-ci aussi. Donc j'espère que ça vous plaira. Je trouve que c'est la meilleure étape, c'est vraiment mon étape préférée. Pour moi le dessin c'est ça, c'est le croquis. Le reste après c'est pas du bonus mais un peu presque. C'est parce que c'est vraiment mon étape préférée. Donc c'est pour ça que la plupart de mes dessins ne finissent jamais en illustration finie, parce que mon étape préférée c'est pas de colorier ou de faire le line art, c'est vraiment de faire le croquis. Donc bon, voilà, mais c'est une illustration terminée cette fois-ci, donc oui, il y a toutes les étapes, donc j'espère que ça vous plaira. Il y a juste pour le line art où j'ai mis qu'un extrait, parce que le line art, vu que c'est quelque chose de très précis, j'ai besoin de me pencher très près de la table. Et donc je me suis dit que ça servait à rien, c'était pour filmer, mais vous voyez que mes cheveux et ma tête. Donc j'ai préféré filmer que une partie au début, vous voyez à peu près comment je fais, et après j'ai coupé et le dessin arrive avec le line art fait et je fais les touches finales. Donc pour cette illustration, comme je disais, j'ai utilisé donc mes feutres à alcool. Pour le croquis, j'ai utilisé une mine rouge pour faire les bases, puis un crayon classique pour faire le croquis. Pour le line art, j'ai utilisé un Micron Pigma de chez Sakura en 0,5 en violet. Et j'ai utilisé également des crayons couleur, donc c'est des Faber-Castell, et ainsi que de la peinture acrylique ou de la gouache blanche. Parce que j'ai oublié mes Posca aux États-Unis, donc je ne peux pas utiliser mes Posca pour faire mes petites touches finales. C'est bien dommage car les Posca c'est trop bien. Si vous devez vous procurer quelque chose pour faire les petits reflets dans les yeux, les petits trucs de blanc, vous voyez, pour des cheveux, etc., pour illuminer votre dessin, pour faire les touches finales, n'achetez pas les gel pens à la noix, parce que j'en ai un et il y a certaines surfaces sur lesquelles ça ne marche pas, notamment les crayons couleur, c'est jamais parfaitement opaque, bref, c'est chiant. Je vous recommande de prendre des Posca, tout simplement. Posca, il y en a dans tous les magasins d'art. Vous prenez une des deux tailles les plus petites et c'est juste parfait pour faire ce genre de choses. Donc voilà ma recommandation. Donc pour les feutres à alcool, j'étais très contente parce que évidemment ils marchaient tous très bien ensemble. Aucun problème de mélanger des graphites avec des pro marqueurs, etc. Donc si vous avez déjà des pro marqueurs et que vous voulez essayer une autre marque, il n'y a pas de problème, ils marcheront ensemble. Tous les feutres à alcool sont à mes yeux compatibles. Voilà. Donc je vais parler un peu de la colorisation. Donc comme vous voyez, je fais le croquis sur une feuille à part, puis après je le transfère sur une tablette lumineuse. J'ai pas filmé cette partie parce que c'est pas très intéressant à voir. Je mets simplement la tablette lumineuse, mon croquis en dessous, ensuite ma feuille avec le papier Bristol pour les feutres à alcool. Et après je retrace le dessin tout simplement sur la nouvelle feuille pour que le croquis soit propre en fait, pour qu'il n'y ait pas besoin de gommer après la couleur. Parce que je colorie directement sans faire le line art, c'est-à-dire que je fais la couleur puis le line art après en tant que touche finale en gros. Et il faut savoir, car je veux dire toute la vérité, que j'avais déjà commencé à colorier et j'ai eu un fail, ça a été catastrophique les couleurs, parce que pour une raison qui m'échappe, j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu compliqué, dans le sens où j'ai une source lumineuse qui est directement sur le dessin, donc c'est la petite lampe que Vilma, le personnage féminin, porte, et donc il faut réfléchir à ça, et je me suis dit, c'est-à-dire qu'il fait nuit, donc
je peux pas faire des simples ombres, il faut qu'elles soient un peu plus marquées, en violet, bleu. Bref, c'est une situation de lumière compliquée et je sais pas pourquoi je me suis dit j'allais faire ça. Mais finalement, je suis très contente de l'avoir fait car je suis très contente du résultat, etc. C'était un petit challenge que je suis ravie d'avoir remporté parce que c'est mon problème. Quand je fais une illustration au numérique, j'ai aucun mal à faire des illustrations avec une situation lumineuse un peu particulière parce qu'on peut effacer, on peut utiliser des calques à effet, etc. Mais quand on dessine au traditionnel, on n'a pas de calque à effet, on ne peut pas effacer le feutre à alcool ou l'aquarelle. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Donc je veux vous dire qu'il y a eu un fail et que j'ai donc recommencé. Donc sur ce fail, j'ai décidé de m'entraîner un peu à faire ok, comment je vais faire ça, comment je vais aborder la situation. Et je suis très contente, j'ai réussi à trouver quelque chose qui me convenait, notamment pour la peau parce que c'est ça qui est le plus compliqué, je dirais. Donc si vous voulez savoir, j'ai utilisé en première couche une sorte de violet bleuté très clair pour faire les ombres principales. J'ai ensuite utilisé mon feutre de peau de base, puis j'ai fait rajouter sur les ombres une couleur plus foncée pour renforcer et réchauffer aussi les ombres du visage quand même, pour pas que les personnages soient bleus ou violets. Et ensuite j'ai utilisé un feutre légèrement orangé pour faire le rim light, je crois que ça s'appelle, parce que il y a ce petit effet sur la peau, sur les bordures de chaque ombre. Et ensuite j'ai rajouté du rosé sur les joues et les lèvres pour un peu donner de la vie à leur teint. Et j'ai également utilisé mon jaune pour faire les reflets de lumière. C'est ce que j'aime beaucoup faire dans toutes mes illustrations traditionnelles, que ce soit aquarelle ou bien feutre à colle. Je rajoute des petits effets de lumière avec du jaune, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que j'aime faire. Voilà. Donc c'est pour vous rassurer et vous dire que tout le monde fait des erreurs et qu'on peut toujours essayer de les rattraper. Donc dans ce cas-là, vu que le sketch, moi, a été fait sur une feuille différente, j'ai pu très facilement le transférer sur une autre feuille. Mais il y a toujours une manière de se rattraper, donc ne soyez pas désespérés quand vous ratez une illustration, surtout la mise en couleur, car j'ai l'impression que c'est ce qu'on rate le plus souvent, vu que c'est pas effaçable. Donc lancez-vous, voilà. Je suis vraiment très contente de pouvoir faire des illustrations au traditionnel, car c'est ce que je préfère en fait, je crois. Mais c'est juste que le numérique est tellement pratique pour plein de raisons, je pourrais en parler dans une autre vidéo, mais le traditionnel a un charme qui me séduit, qui me plaira pour toujours, je crois. En parlant de traditionnel, j'ai filmé une vidéo de studio tour où je vous présente un peu le bureau que j'ai ici, en vous montrant un peu comment tout est organisé, tout est rangé, etc. pour vous présenter un peu le lieu où j'évolue quand je suis ici en France. Et j'ai aussi une vidéo, donc vu que cette illustration est sur le thème de Noël, j'ai aussi une vidéo où je vous montre un peu mes cadeaux que j'ai reçus. C'est une très courte vidéo sur les cadeaux que j'ai reçus à Noël et à mon anniversaire, car je suis du 23, donc j'ai fait les deux en même temps. Et dedans, il y a quelque chose qui pourrait vous intéresser, je suppose. Voilà. Je ferai peut-être prochainement une vidéo présentation de mon matériel de dessin. Peut-être pas de tout, je sais pas si ce sera intéressant de tout vous montrer, mais de vous montrer peut-être mes matériaux préférés au traditionnel, ou bien faire une vidéo sur différents médiums, par exemple faire une vidéo sur mes feutres à alcool et je vous présente un à un chaque feutre à alcool, leurs points positifs, leurs points négatifs, etc. Je pense que ça pourrait être très intéressant de faire ça. Sachant que si je le fais, il faut que je le fasse dans pas si longtemps, parce qu'après je repars aux États-Unis et je n'aurai pas accès à tout. Donc voilà. En tous les cas, j'espère que la vidéo vous plaît, que l'illustration vous plaît, que vous avez passé de bonnes fêtes, et surtout, je vous souhaite une bonne année, pour l'année prochaine du moins. Je vous souhaite de passer des bonnes fêtes de fin d'année pour le nouvel an. Voilà, c'était un peu chaotique, mais j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous a fait plaisir d'avoir une vidéo au traditionnel. Et si vous voulez, je pourrais faire une vidéo où je parle d'un peu plus de comment j'utilise les feutres à alcool. Une vidéo un peu plus tutoriel, parce que j'avoue cette fois-ci, j'étais vraiment concentrée sur l'illustration en soi. Mais peut-être d'autres fois, je pourrais faire des vidéos où j'explique exactement comment je colorie chaque type de choses sur mes illustrations au feutre à alcool. Bon, voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée et bon visionnage.